نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et chers sœurs, alhamdulillah, voilà que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui après un long moment. Nous demandons à Allah de nous maintenir dans la santé, dans la foi et dans la prospérité, Inch'Allah. Toujours c'est votre frère Imam Diallo, essayant de vous apporter sa petite contribution dans l'amélioration de notre vie de tous les jours. Alhamdulillah. Aujourd'hui, il s'agit des conseils que nous vous prions de bien écouter afin que nous puissions arriver à notre fin. Le but que nous cherchons dans le zikr, ça, ce sont des conseils qui vont nous permettre d'atteindre véritablement le but que nous recherchons dans nos zikrs. Parce que sachez que le zikr, ça révèle quelques caractères, des avantages. D'abord, le zikr, ça permet à l'homme d'avoir des mérites auprès d'Allah. Même si on n'accède pas à ce qu'on veut, mais on a des mérites. Allah nous donne des mérites parce qu'on a invoqué le nom d'Allah. Vous voyez? Donc, on a des mérites pour ces zikrs que nous faisons. Aussi, ce que nous recherchons à travers ces zikrs-là, Allah nous facilite cela. Donc, on a plusieurs avantages en faisant les invocations qui sont les zikrs. Il y a plusieurs avantages. Il y a d'abord avoir le mérite et ensuite avoir les bénéfices, les retombées de ce qu'on recherche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est une protection que nous cherchons, Allah va nous protéger. Et si ce sont les choses que nous demandons à Allah, Allah il est miséricordieux, il est capable de nous les accorder. Donc voilà, chers frères et chères sœurs en islam, mais pour cela, il y a certains critères qu'il faut observer. Il y a des règles à tout. Par exemple, tu vas à la pharmacie, tu as des migraines, le médecin te donne des médicaments contre la migraine. Mais il va te dire, évite ceci, évite cela. Fais ceci, fais cela. C'est en respectant ça que le médicament aura un effet positif. Le résultat escompté, le médicament va donner ça. Mais lorsque tu prends le médicament et que tu fais ce que le médecin t'a déconseillé de faire, le médecin t'a dit strictement d'arrêter, mais tu n'arrêtes pas de le faire, alors le médicament n'aura pas d'effet, ça ne va pas te soigner, tu ne guériras pas de ta maladie. Donc c'est comme ça les zikrs. Quand on vous donne des zikrs, il y a des choses à observer, il y a des critères à respecter. Quand on respecte ces critères-là, vous allez voir que ce que vous recherchez véritablement, ça ne va même pas prendre du temps. Rapidement, ça va se résoudre. Alors, le premier conseil que je vous donne, lorsque on vous donne un zikr par rapport à une situation, il faut être assidu. Il faut être assidu. C'est-à-dire, il faut rester sur le même zikr le temps qu'on soit exaucé. Par exemple, quelqu'un qui a un problème d'enfant, ou une femme qui veut se marier, un homme qui veut une bonne épouse pour se marier, quelqu'un qui souhaite voyager, entreprendre un voyage, il a un but, tu veux monter une société, ou tu sollicites quelque chose auprès de quelqu'un. Il y a des critères à respecter. Il faut être assidu. Le temps que ton problème sera résolu. Il ne faut pas faire le zikr une semaine et puis arrêter. 2 semaines, arrêter. Tant que ton problème n'est pas réglé, il faut continuer sur le même cycle. Il y a des gens, par exemple, on te dit de faire astaghfirullah 1000 fois par rapport à tel problème. Et toi, tu fais astaghfirullah 1000 fois, 1 fois, 2 fois, ton problème n'est pas résolu, tu n'as pas de résultat, et puis tu arrêtes. Mais pour quelle raison? Tu ne dois pas arrêter. Comme j'ai pris l'exemple sur le médecin, c'est ce que nous connaissons tous. C'est un exemple que beaucoup de bonhommes peuvent comprendre. Voilà pourquoi je parle du médecin.
il te conseille un médicament. Tu as la migraine, il t'a conseillé un médicament. Mais tant que ta migraine n'est pas terminée, tu n'arrêtes pas de prendre le médicament. C'est comme ça. Tu le prends jusqu'à ce que tu sois soulagé. Jusqu'à ce que tu sois soulagé. C'est comme ça les zikr. Tu le fais, même si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps que ton problème soit réglé. C'est à partir de cet instant que tu peux peut-être arrêter. Ne le fais pas 1 semaine, 2 semaines. Il y a des gens qui sont tellement pressés qu'au bout de 2 semaines, 1 mois, le problème n'a pas été réglé. Ils laissent tomber le zikr. Ils sont découragés. Mais écoutez, l'arbre que vous plantez et que vous voulez manger le fruit là, ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a des érudits, les grands marabouts qui ont passé plus de 10 ans sur les zikr, 20 ans, 25 ans, 30 ans sur le même zikr. Et quand ça a commencé à porter ses fruits, ça a été définitif. Même jusqu'à leur mort, leur descendance en bénéficie jusqu'à présent. Mais quand tu commences le zikr 1 semaine, 2 semaines, tu n'as pas de résultats, tu laisses tomber. Est-ce que de la façon que tu sollicites Allah, ce n'est pas toi seul? Toutes les créatures d'Allah, ce n'est pas seulement les hommes, les djinns, les génies, d'autres créatures, même la fourmi invoque Allah pour ses besoins. Toutes les créatures invoquent Allah, sollicitent Allah pour leurs besoins, tu n'es pas le seul. Donc ce n'est pas au bout de 2 semaines, ton problème n'est pas résolu que tu vas laisser tomber le cycle. Non, 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 mon frère, ma soeur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être assidu. Il faut être assidu. Tant que tu commences le cycle, tant que ton problème pour lequel tu as commencé le cycle n'est pas résolu, tu continues sur le même cycle. Ça, c'est le premier conseil. L'assiduité. Être assidu, régulier, ponctuel. Le même endroit, la même heure que tu fais le zikr, chaque jour, au même endroit, à la même heure, tu es là. C'est comme ça que ton problème sera résolu, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas en 1 semaine, ce n'est pas en 2 semaines. Voilà. Donc, voilà le premier conseil. Le second conseil, c'est la propriété. Le zikr, c'est comme la prière que nous faisons tous les jours. Ça ne se fait pas dans le désordre. Ça ne se fait pas dans l'impureté. Lorsque vous voulez faire le zikr, nos oustas, les érudits, beaucoup de fois, ils avaient même le janaba. La grande ablution. Ils faisaient la grande ablution chaque nuit. Nous, on pense que c'est quand tu vas avec ta femme ou bien quand tu vas avec ton homme que tu dois faire la grande ablution. On fait la grande ablution même si on n'est pas souillé. Même si on est pur, on va faire la grande ablution. À des heures où les gens sont moins en train de circuler moins. La circulation est moins dense. Des heures où les choses se reposent. C'est à ces heures-là que tu te lèves, tu vas te faire ton ablution, te rendre propre. Même l'habit que tu dois porter. Je vous dis cela, peut-être vous ne le savez pas, mais les grands oustas, ceux qui font les zikrs, les grands érudits, ils ont des habits spécialement qu'ils ne portent pas pour aller ailleurs. C'est spécial pour les zikrs la nuit. Ce ne sont pas les gros boubous de 100 000, 200 000 francs, les boubous chers, non. Tu vas trouver que c'est même du percal. Un tissu qui coûte, le mètre coûte 500 francs, 600 francs. Il fait un boubou avec ça, et ce boubou, il est lavé, il est propre, il est parfumé, il est déposé. Le soir, quand il est prêt pour commencer son zikr, il porte ce boubou-là. Il y en a qui ne portent même pas de dessous. Nous, les caleçons, les dessous qu'on porte là, il y a des érudits, quand ils commencent à faire le zikr, ils ne portent même pas de dessous. Ils n'ont pas de dessous. Pourquoi? Pour être pur, propre, comme Dieu l'a créé. Ils se présentent comme ça devant Allah avec un boubou. Ils sont purs, ils sont propres. Dans le corps, dans l'âme, dans l'habillement, dans l'endroit où ils font le zikr, c'est propre. Ils sont coupés de tout. Leurs oreilles n'entendent pas des choses indiscrètes. Les yeux ne regardent pas des choses indiscrètes. Et ils ne disent pas des choses indiscrètes. Donc, c'est des règles à respecter. Il faut que ton endroit où tu fais le zikr soit un endroit propre. L'habit que tu portes pour t'asseoir pour faire le zikr,
ce soit un habit propre, ton intention est propre. Après que tu sois assidu tous les jours, voilà la deuxième condition. Il faut être propre, il faut être pur. Mon frère, ma soeur, le zikr nécessite cela pour être exaucé très rapidement. Et être patient. Une chose est d'appeler Allah, et une autre chose est que Allah il accepte ton appel. Il faut que nous soyons patients lorsque nous faisons les zikr. Parce que beaucoup d'autres créatures d'Allah appellent Allah. Au moment où tu es assis, sache que beaucoup d'autres créatures sont en train de sortir en ce moment pour chercher leur nourriture. C'est en ce moment qu'ils sortent. Et en sortant, ils invoquent Allah afin qu'Allah leur facilite leur subsistance, leur pitance. C'est comme toi. Tu sors pour invoquer Allah, tu as un besoin. Les autres créatures d'Allah sortent, ils ont aussi des besoins. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Le troisième conseil que je vous donne, qui est capital, qui est très important, lorsque tu es assidu au zikr, lorsque tu es propre, tu es pur, tu le fais à des heures vraiment propices. En dehors de ça, il faut que tu empruntes le chemin de la réussite de ce que tu demandes à Allah. C'est-à-dire, tu veux te marier, une femme, tu commences à changer de comportement. Un homme, tu commences à changer de comportement, à agir sur ta propre personne, afin que ceux qui veulent te solliciter soient sûrs et certains que c'est la bonne personne. Toi, tu veux te marier, et c'est toi qui es dans partout, n'importe où. Tu ne fais pas de sérieux. On te voit partout, tu rentres à n'importe quelle heure, tu sors à n'importe quelle heure, tu rentres partout, tu sors partout où tu veux. Toi, tu veux que ton commerce marche. Et c'est toi qui ne parles pas bien aux clients. Tu ne reçois pas bien la clientèle. Et toi, tu es en train de prier pour que tes enfants puissent réussir dans la vie. Mais donne-leur une bonne éducation en plus des zikrs que tu es en train de faire. Donc, le troisième conseil que je donne, c'est d'emprunter le chemin de ce qu'on demande, de ce qu'on sollicite Allah pour. Il faut que tu empruntes le chemin. Quand tu demandes à Allah quelque chose, le voyage par exemple, tu veux voyager, eh bien, il faut commencer à t'organiser, à chercher les papiers, à te mettre à jour, à te renseigner le parcours, comment c'est, quels sont le parcours de comment est-ce que je peux arriver à... Voilà, il faut te documenter. Tu as besoin de beaucoup de choses. Donc voilà, chers frères et chers sœurs en islam, les trois conseils que je vous donne. D'abord, être assidu, ça c'est un. De deux, être pur et propre dans ce qu'on fait et à des heures précises, à un endroit bien précis. Et le troisième, changer de comportement. Ce qu'on veut être, ce qu'on demande à Allah. Un enfant qui veut réussir ses examens à la fin de l'année, mais il faut qu'il étudie. En plus des zikr, il faut qu'il étudie. Il faut qu'il gagne du temps pour étudier. Donc c'est comme ça. Tout ce qu'on veut faire, après les zikr, il faut emprunter le chemin de ce qu'on veut faire. C'est au bout de cela qu'il y a la réussite, chers frères, chers sœurs. Donc voilà les trois conseils que je vous donne. Si vous suivez réellement ces trois conseils-là, wallahi, vous allez aboutir, vos zikrs vont aboutir, vous allez atteindre le but que vous cherchez. Vous allez atteindre le but que vous cherchez. Donc, premier, être assidu au zikr. Deuxième, vraiment le faire de façon pure, propre, dans un endroit propre, être régulier. Et le troisième, emprunter, n'est-ce pas, le chemin de ce qu'on sollicite à la pour. Qu'Allah facilite, qu'Allah exauce nos vœux, qu'Allah nous accorde le meilleur, Inch'Allah. Vous allez voir, il y a beaucoup d'hommes qui nous appellent pour dire que ça, depuis 2 semaines, je suis en train de faire le zikr. Bon, en tout cas, ça commence à s'améliorer, mais ce n'est pas comme je le souhaite. Mon frère, si tu veux que ce soit comme tu souhaites, il faut que tu changes de comportement. Ce que tu demandes à Allah, il faut que tu empruntes le chemin de cela. Ainsi, Allah va t'aider à réaliser ton vœu. Donc voilà, bon nombre de personnes, alhamdoulilah, m'appellent pour dire que leurs vœux ont été exaucés. C'est notre souhait. Comme je l'ai dit au départ dans la vidéo, c'est toujours dans l'amélioration de notre vie de tous les jours. Je félicite ceux qui nous appellent,
qui nous adresse des messages pour dire que, alhamdulillah, mon vœu aujourd'hui s'est réalisé. Dieu merci, qu'Allah réalise les vœux de chacun d'entre nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci à vous tous.